Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait de la merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, bah faut pas venir aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'encre du moustoir. D'Archeville. Et but d'Archeville. Oh, attention à cette remise. Le but exceptionnel de Lorient. Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Monet-Paquet. Pour le football club de Lorient, par Wesley. Avec deux Lorientais absolument seuls. Attention à Brielle et l'égalisation de Lorient face à Mamadou Sakho. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3 buts à 2. Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Majid Waris. Le voilà, le ballon derrière de Majid Waris face à Tchalik qui va trouver le troisième but des Lorientais. Arnold de Bouemba qui permet à Lorient. Sur le moine, pourquoi ne pas tenter sa chance? Lorientais qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozok de la surface. Frappe de Bozok et deuxième but. Deuxième but. Sorte avec Bonso, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, deuxième but, c'est parfait, pim pam poum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois, qui conclut cette action, c'est facile le football quand on joue comme ça. Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait de la merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, bah faut pas venir aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'encre du moustoir. D'Archeville. Et but d'Archeville. Oh, attention à cette remise. Le but exceptionnel de Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Monet-Paquet. Pour le football club de Lorient, par Wesley. Avec deux Lorientais absolument seuls. Attention à Brielle et l'égalisation de Lorient face à Mamadou Sakho. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3 buts à 2. Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Majid Waris. Le voilà, le ballon derrière de Majid Waris face à Tchalik qui va trouver le troisième but des Lorientais. Arnold de Bouemba qui permet à Lorient. Sur le moine, pourquoi ne pas tenter sa chance? Lorientais qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozok de la surface. Frappe de Bozok et deuxième but. Deuxième but. Sorte avec Bonso, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, deuxième but, c'est parfait, pim pam poum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois, qui conclut cette action, c'est facile le football quand on joue comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans la taverne, nouvel épisode, le FC Lorient est repassé 3e de Ligue 2 après un match nul à Bastia sur l'île de Beauté dans le contexte. Un match haut en couleur pour jouer dans les euphémismes, sur lequel on va revenir en long, en large et en travers avec toute l'équipe de la taverne. On est repassé 3e parce que Dunkerque, en s'imposant contre Ajaccio, un autre match contextuel, nous est passé devant la différence de but. L'équipe de la taverne ce soir, c'est Pierrot qui a pris des notes tout le week-end pour être affûté aujourd'hui. Salut Pierrot. Salut. Première fois depuis, c'est quoi, c'est la 5e saison? Première fois en 5 saisons que tu prends des notes avant un match, avant un épisode? Ouais, j'avais peur d'oublier certaines choses ce soir. Ça va être rock'n'roll. Et puis, Raphaël Lecor, salut Raph. Salut à tout le monde. Est-ce que tu as fait les stats pour cet épisode? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Bon. Avant de se lancer dans ce débrief de Bastia, évidemment, et puis de se projeter sur ce qui nous attend, Coupe de France, 2 matchs avant la fin de la saison, etc., des petites news. La première, on m'a reproché en DM de pas m'intéresser aux stories de Benjamin Mendy. Je me suis intéressé aux stories de Benjamin Mendy. C'est ultra passionnant. Mais en tout cas, il a fait une petite story avec un avion en disant qu'il serait bientôt sur les terrains. Donc, a priori, Benjamin Mendy devrait partir. J'ai vu aucune news fiable, mais en gros, sur des comptes un peu douteux, ça dit on se dirige vers un accord à l'amiable. J'ai pas plus d'infos. Je sais pas si vous avez une info, les gars. Non. Aucunement. C'est ce qui semble être le dénouement le plus logique de toute façon, non, dans cette relation contractuelle entre le FCL et le joueur. Clairement.
Voilà, on n'a pas grand-chose de plus à ajouter, mais vu que on nous le reproche, nous nous intéressons à Benjamin Mendy. D'autres petites choses, on rentre dans le Regis Time en Angleterre. 4 matchs nuls d'affilée pour Sunderland. Rappelez-vous, à cette époque-ci, c'était la Coupe du Monde au Qatar qui se déroulait. On est dans le Regis Time, ça commence à plafonner. Est-ce qu'on se dirige, Raph, je peux pas donner la parole à Pierrot, il est mort de rire. Est-ce qu'on se dirige, Raph, vers un destin lorientais pour Sunderland? Ouais, j'espère pas pour lui, mais c'est que de l'amour, on plaisante. En vrai, c'est un championnat qui est difficile. Enfin, il y a 24 équipes, un nombre incalculable de matchs à jouer. Donc, c'est difficile de garder. Il y a toujours des temps forts et des temps faibles. Pour l'instant, il reste quand même bien accroché là-haut. Donc, on verra ce que ça donne à la fin de la poule. Allez. Oui, pas grand-chose à rajouter là-dessus. Quand je dis que c'est que de l'amour, c'est peut-être pas exagéré. On trash talkera oui. Plus tard. Là, mais on n'est pas à l'abri de faire une chanson en hommage à Régis qui a été injustement emprisonné dans les geôles lorientaises. On pourrait faire ça. Bah, clairement. Free Régis. Clairement. Ça me fait penser que la théorie du sabotage me plaît beaucoup, de voir Pierrot, voir Le Brise performer en Angleterre. On se dit, est-ce qu'il n'aurait pas saboté le FCL l'an dernier? Moi, j'y crois pas cette théorie, mais elle me plaît, donc elle pourrait être vraie, mais ouais, j'y crois pas trop. Il y a quand même entre le fait de vouloir un peu saboter le club et un peu il y a une différence entre saboter le club et puis être au max de ses capacités, quoi. Oui, mais bien sûr, on exagère, mais avouez que ce serait quand même extrêmement drôle qu'il ait dit, vous voulez pas que je parte? Je vais vous couler la boutique. Ça pourrait être drôle. Mais on n'y croit pas, évidemment. Dans les autres news, on va parler un peu d'autres équipes. Alors, Lucas est pas là, on va pas pouvoir parler de la réserve. Mais sachez que les féminines se sont qualifiées au premier tour fédéral, je ne sais pas ce que ça veut dire, de Coupe de France. Face à une équipe hiérarchiquement supérieure. Donc, elles iront jouer leur prochain match à Plérin. Tours fédéraux, c'est un peu les tours régionaux avant d'intégrer les 32e de finale. Ah, ok. Donc, parce qu'apparemment, donc, le FCL féminin est en R1, donc n'est pas pro. N'est pas ne joue pas en national, quoi. C'est ça, en championnat national. D'accord. Non, t'as D2 et après t'as D1, D2 et après t'as du régional, si je dis pas de bêtises. Et puis, dernière news, je sais pas ce que vous faites jeudi soir, donc jeudi 28, à 21h30 à Codan, il y a le FCL Futsal. Si vous vous souvenez, les gars, on les avait reçus en interview dans la première ou la deuxième saison du podcast. Ils jouent le derby de Régional 2 contre Guingamp. Ça joue la première place, Lorient est premier, Guingamp est deuxième. Si je vous ai pas convaincu avec ça, sachez que l'entrée est gratuite et il y a une buvette. Ça, c'est important. Ça me paraît être un jeudi soir, c'est à 21h30 à Codan. Franchement, c'est un jeudi soir qui peut être tout à fait correct. Voilà, pour les nouvelles autour du FC Lorient. On passe à Bastia. On déconne en disant ouais, ça va être la zone à Bastia, c'est le contexte, machin. Bim, 30 minutes, carton rouge, interruption. Ça lance des trucs sur les arbitres et des gens viennent les défendre. Enfin, ça me dépasse, moi. Enfin, bref. Bon, à part ça, il y a eu un match de foot. Match nul, 0-0. Raph, moi, j'ai tendance à penser que Lorient a tout fait pour gagner, sauf le dernier geste. Non, je dirais pas ça. Je dirais pas forcément qu'on a tout fait. Je pense que Lorient est bien rentré dans son match. J'ai vu un assez bon premier quart d'heure. Des intentions, du rythme, etc. Et puis quelques occasions. Et puis ça s'est retourné à un moment donné où Bastia est revenu, notamment avec ses offensifs, à commencer à nous mettre en danger. Ils ont fait 10 bonnes minutes. Puis on arrive tout doucement à l'expulsion où ça fait évidemment tourner le match, pas à 100%, mais quasiment. Il y a rien à dire. Le rouge, il est validé 4 fois. Mais il peut lui péter la jambe là en faisant ça. Il y va bien. Ouais. T'as zéro maîtrise, quoi. Enfin, tu vas juste pour faire mal. Il y a vraiment même pas dans t'es en retard, le geste est pourri. Enfin, il y a rien qui va, quoi. Ouais. Et ils ont réussi à contester quand même. Enfin, d'ailleurs, l'interruption, elle vient de là. C'est que le public est pas d'accord avec la décision. Mais attends, t'as le droit d'être. On est les premiers à pas être objectifs. Je suis désolé, les petites simulations du capitaine. Oui, mais ça, bon, c'est le folklore. Le contexte. Mais tu vois, évidemment, tu regardes ton équipe, t'es pas objectif. Mais là, tu peux pas dire qu'il y est pas, quoi.
Bah là, si tu mets jaune sur ça, un coup d'épaule, c'est. Enfin bon, bref. Non, tu peux pas dire non, il y a pas rôle. Enfin, c'est inconcevable. Donc ouais, ça avait bien. Je suis d'accord avec toi. Hein, ça part bien. Ça dure 15 minutes. On est plutôt bien. Après, il y a un temps fort Bastia, le carton rouge, et donc. Ce que j'ai trouvé un peu particulier, c'est que autant je peux comprendre la logique du 4-3-3 parce qu'il faut revenir aussi sur la composition initiale. On a 3 milieux de terrain qui sont, je trouve, assez similaires dans leurs caractéristiques, puisque nous avions Abergel, Avomebong et Makengo au centre du jeu. Donc on demandait à Avomebong et à Makengo d'être plus offensifs dans un rôle de 8, puis on retrouvait Ponceau à gauche, à droite Katsiris, et dans l'axe Soumano en pointe. Donc déjà, le constat, c'est que Ponceau restait à l'aile, mais n'a pas forcément énormément dézonné au cœur du jeu. On a un Soumano qui jouait parfois dos au but, mais qui techniquement avait quand même du mal à remettre les ballons proprement. Enfin, un jeu dos au but assez capricieux. Et Katsiris qui fait du Katsiris, trouvé en profondeur, qui déboule, etc. Donc on retrouvait un petit peu nos fondamentaux à ce niveau-là, avec aussi un Yangwa qui trouvait le couloir dégagé. La problématique par rapport à ce système, je le comprends par rapport au contexte Bastia, à une équipe qui peut poser des problèmes et t'as pas envie de te déséquilibrer. Mon problème, il est plutôt sur le rôle des joueurs et le fait de pas forcément transformer l'équipe à un moment donné, dans le sens où ce système-là, même s'il évolue avec la sortie de Makengo au profit de Tozin, j'ai l'impression qu'il manquait un petit truc quand même au milieu de terrain pour prendre un petit peu plus de risques devant. Et j'ai trouvé l'attaque assez stéréotypée. On a quasiment fait toutes nos incursions sur les ailes, très peu de dangers mis au cœur du jeu, assez peu de frappes aussi pour ajouter une menace supplémentaire, parce qu'en fait on n'arrivait pas forcément à se rapprocher devant le but. Et puis les quelques incursions qu'on a eues, on a manqué quand même de finesse devant. Ça n'a pas forcément toujours terminé en tir, mais il y a des ballons qu'on n'arrive pas à négocier dans les 5,50 quasiment. Et puis le jeu aérien, franchement, à part 4 têtes molles de Soumano, bon, au moins il a le mérite d'aller les chercher. Franchement, on n'a pas pesé énormément sur ça. Donc, enfin, si on fait la somme de toutes les occasions qu'on a eues, il y avait moyen de mettre un but. Ça, il n'y a pas de sujet. Pour autant, j'ai trouvé que dans l'animation, j'ai trouvé qu'on était assez passif et qu'on s'est pas réorganisé pour faire beaucoup plus mal à cette équipe. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que malgré l'infériorité numérique, Bastia a quand même trouvé ses attaquants de temps en temps, nous a posé quelques problèmes. Sur des contres, mais c'est logique. Oui, c'est logique, mais j'ai pas trouvé qu'on était très autoritaire. On a aussi perdu beaucoup de duels et on a perdu énormément de ballons dans les couloirs avec beaucoup de déchets quand même techniques. Donc ça nous a pas permis de mettre beaucoup de vitesse et dans le jeu de transition de mettre en danger des Bastia qui étaient assez bien recroquevillés et qui défendent bien. Enfin franchement ils ont super bien défendu. Donc de toute façon c'est une équipe qui perd pas beaucoup. Ils font beaucoup de nuls. Ils ont 8 nuls cette saison, 13 buts encaissés. En fait, leur mettre un but, c'est presque un exploit. Pierrot, je vois que tu fourbis ta barbe et que tu as affûté tes couteaux. Tes sensations sur ce match? Mes sensations, manque d'ambition. Enfin, clairement, tu vas à Bastia juste pour aller gratter un nul, alors ce qui en soi est quand même un bon résultat. S'il n'y avait pas eu le contexte du match, avant le match, je repartais clairement avec le nul, je m'en contentais. Là, je peux pas m'en contenter quand tu joues à 1 heure à 10 contre 11, que tu joues, ok, Bastia c'est une bonne équipe qui défend bien, mais la charnière centrale de Bastia c'est la première fois qu'elle est alignée ensemble cette saison. T'as fait un défenseur central de métier qui a même pas terminé le match parce qu'il avait des crampes à la 70e. Moi je rejoins Raph où au milieu il y a quand même je trouve un manque de créativité. C'est ça. Enfin, il y a des bons joueurs sur plein d'aspects, mais ça manque de créativité, je trouve. Et après, moi j'en reviens toujours à ce positionnement de Ponceau qui n'est pas du tout un ailier gauche ou un excentré gauche et que
ses prestations sont mauvaises. Ça, c'est pas, ça, on le voit tous. En fait, je comprends pas, excuse-moi Pierrot, je me permets de t'interrompre là, mais du coup, pourquoi au moment où Makengo sort, tu remets pas Ponceau dans le corps du jeu, tu lui demandes d'être 10, un peu comme il avait l'habitude de faire à un moment donné, et tu fais rentrer un joueur d'aile, quoi, tu vois. Mais je suis d'accord. Parce qu'il fait le changement qu'il fait, c'est Makengo pour Tozin. Hein. Tozin. C'est ça? J'aurais même été, entre guillemets, plus loin en mettant pas Makengo titulaire, en mettant Ponceau au milieu et mettre Lebris ou Diarra sur le côté gauche. Pour une fois qu'on a Diarra il est revenu à l'entraînement que cette semaine. D'ailleurs, j'ai oublié de parler de ça dans les news, les retours à l'entraînement. Donc Diarra était pas dispo contre Bastia, mais oui, pourquoi pas mettre. Il était pas dans le groupe contre Bastia? Bah, je viens de lire qu'il est retour à l'entraînement cette semaine. Si, je crois qu'il était dedans. Non ah. Bon, bah écoutez. Mais dans tous les cas, il y avait Lebris pour jouer ailier et je comprends pas. Oui, voilà. Pourquoi il a pas rentré plus tôt, quoi. Je comprends pas pourquoi t'es pas mis un ailier directement plutôt que on voit Ponceau depuis plusieurs matchs que excentré c'est pas du tout son rôle. Il sort pas de très bonnes prestations à mon sens. Et c'était l'occasion. Il était bien au moment où il y a le rouge, c'est l'occasion un peu de refaire ton équipe. Surtout que Makengo sort, t'as l'occasion de faire ce changement-là où tu peux remettre Ponceau comme une Zeraf un peu plus en 10 et de faire entrer un ailier. Et je trouve qu'on a manqué tactiquement. Je pense qu'on s'est raté là-dessus. Et après, je parle sur la ligne de devant. Moi, je trouve qu'il y a ça n'a pas marché. Ça a pas marché. J'ai pas eu l'impression qu'ils avaient envie d'être là. Moi j'étais un peu déçu de l'animation offensive au demeurant. Et puis voilà quoi. Ouais, mais ils étaient, j'ai envie de te dire, un peu esselés aussi, hein. Parce que quand t'as pas le soutien de Makengo et Avamebong, et que du coup Ponceau n'a pas le registre qu'il faut à gauche et l'apport, tu te retrouves avec Soumano tout seul pris par deux gars. Et un Katseris qui fait ce qu'il peut pour essayer de se démarquer le long de la touche. Mais pour moi, encore une fois, c'est trop stéréotypé. C'est on déboule, on centre. On déboule, on centre. Et on a très peu combiné au cœur du jeu pour essayer face à un bloc, t'es presque condamné à faire ça. Parce que tu te mets au cœur du jeu face à ça, tu te fais découper dans tous les sens. Toi, tu combines sur petit périmètre et tu peux toujours aller gratter des choses, des coups francs, penalty. Tu peux aussi frapper de plus loin. Les Bastia sortaient pas forcément sur le porteur. Julien Laporte l'a tenté. #Méditerranée. Et après, voilà, t'as le centre, évidemment, mais Soumano a quand même de l'explosivité et franchement, il était bien placé à chaque fois, mais les 4 têtes, elles sont trop molles, elles sont... Oui, non, mais il n'y a pas eu de grosses situations pour Lorient. Enfin, le gardien Bastia n'a pas eu grand-chose à faire. C'est pas comme si on ratait des occasions incroyables. Il y a une occasion où on coupe pas au deuxième, le ballon est pas très loin du pied, mais ça fait pas tir, quoi. Donc, le centre est superbe, et t'as Tozin, Soumano qui sont très proches de la mettre. Mais il n'y a pas je veux pas se souvenir d'un gros sauvetage du gardien Bastia. Le gros sauvetage du match, c'est les défenseurs de Bastia qui fauchent Tozin à la dernière minute. Magnifique. Pour moi, c'est logique. Sur le coup, ça t'énerve, mais il est obligé de le faire, il a bien raison. C'est le jeu. Hein. J'ai même pas envie de parler du coup franc derrière, mais ça m'a saoulé plus quoi. Le coup franc de Soumano dans les étoiles là. Ouais, mais je trouve que ça illustre parfaitement le match de Soumano qui faisait la tête parce qu'il n'était pas titularisé au dernier match, qui machin truc. Là, certes, il est scellé. Là, c'est évidemment un argument en sa faveur. Il est scellé puisqu'on rappelle, on l'a pas précisé, mais on a joué en 4-3-3, hein. Enfin 4-1-4-1, 4-3-3. Bref, avec un attaquant devant et scellé. Donc il n'y a pas beaucoup de ballons, mais le peu de ballons qu'il a touché, il a fait n'importe quoi. J'ai souvenir d'une phase de transition. Donc déjà, on n'a pas eu beaucoup de phases de transition, parce qu'évidemment, on était plutôt dans le camp Bastia. Ouais. Remise automatique sur le côté, touche. Mais pas touche un peu. Oui, quoi. Touche très loin de la touche. Belle touche. Quoi. Ouais. Bah, Dupont, Thomas Ramos, Dupont, il trouve les mêmes, quoi. Ouais. C'est compliqué. Et derrière, il fait rien. Et à la 90e, le coup franc dont tu parles, Pierrot, déjà, je vois pas pourquoi c'est lui qui le prend, ce coup franc. Il y a qui d'autre? Bah, tu peux avoir Igor qui te la met dans la boîte. Ouais, mais elle est bien axée, je sais pas. Ouais, mais elle est un peu loin, je trouve, c'est loin quand même. Ouais,
bah c'est pour ça, tu vas dans la boîte. Devant, tu vas dans la boîte. Tu peux au moins cadrer, quoi. ou faire, et là, faire une passe, là, tu Non, mais tu vois, c'est là où. Là, il a accéléré les travaux, quoi, du stade. Je sais pas si c'est une évolution dans le foot, hein. J'ai pas de stats là-dessus, mais j'ai l'impression que il y a plus de combinaisons sur les coups francs ou de trucs travaillés comme ça avec, tu sais, tu décales, j'ai l'impression que maintenant c'est tir direct, tu vois, enfin. Je sais pas. Bon, après les coups qui arrêtés au FCL. Oui, voilà. Ça aurait pu être une idée de question, là, le dernier coup franc direct qu'on a mis. Mais on s'était pas déjà posé cette question. Je pense qu'on se pose très souvent cette question. Oui. On avait posé la question sur le dernier corner. Oui, sur côte, ouais, c'est ça, sur le corner. Dernier corner. Mais dernier coup franc direct qu'on a mis. C'est le fait l'année dernière, je crois, il me semble. C'est en coupe contre Lens. Il en met un. Il en met en championnat. Ouais, et il en met en championnat. Il en met en 8e face à Lens. Ouais. Et contre qui il met l'an dernier? Il me semble qu'il y en a un l'an dernier. Ou alors si c'est. Non, ça peut pas remonter à Armando, il y en a eu depuis. Non, c'est sûr. Non, le fait en a mis. Et l'an dernier, qu'est-ce que ça a pu être l'an dernier? Dites-nous dans les commentaires si vous trouvez avant nous. Bon, dépourvu comme ça, là, je vais pas te le trouver, mais. En plus, l'an dernier, des buts, on n'a pas eu beaucoup, donc ça doit être facile de se souvenir. Bref, donc il y avait ça. Ouais, mais les matchs sont tous à oublier l'année dernière, donc ceci dit. C'est ça. Mais tu vois, là où je suis pas d'accord avec toi, Pierrot, c'est quand tu dis on est allé là-bas juste pour gratter un nul. Et en vrai, je trouve pas. Je trouve que les joueurs ont fait un peu ce qui. Moi, d'ailleurs, pendant l'interruption de match, vu qu'on s'ennuyait ferme, on a lancé un space sur Twitter. Et vous, les gars, vous pouviez pas, mais on était quelques-uns. Et on se disait, on voit une équipe qui se donne les moyens d'aller gagner le match. Donc on est à la 30e à ce moment-là. À ce moment-là du match, oui, pas de souci. Mais ça continue. Après, ça continue. Sauf que derrière, t'as 10 mecs qui sont en bloc et qui vont mourir pour accrocher. Pour moi, il y a deux matchs différents. Il y a un match avant l'expulsion et un match après. Et clairement, le match après l'expulsion, c'est trop long. Sur la reprise, c'est mou, il y a pas de problème. Sur la reprise, les 10 minutes qui amènent à la mi-temps, en fait, c'est mou, il y a un faux rythme qui est peut-être explicable dû à cet arrêt bizarre. Mais la deuxième mi-temps, je suis pas fondamentalement d'accord avec vous. Je dis pas que c'est bon, hein, mais moi, je trouve qu'il y a ce qu'il faut, quoi. Moi, c'est surtout, je dis ça par rapport aux interviews d'après-match où on sentait qu'on se contentait vraiment du nul, quoi. Il y avait zéro frustration de pas aller. Laporte, il fait une interview sur Bein juste à la sortie du match. Il est pas content, hein. Il est pas content du nul. Il envoie un tir bien prononcé à ceux de devant. Il a raison. Je partage à 100%. Mais ce qui pêche pour moi là-dedans, c'est les derniers gestes. C'est là où on n'a pas été bon. Le reste, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Les mecs, ils sont à 10 derrière. Le capitaine, là, comment il s'appelle, Corse, là, c'est pas Jean-Guy Talamoni, c'est Guidi, non? Guidi Doumé. Guidi? Ouais. Doumé. À la mi-temps, il dit on va chercher le nul et puis on peut même le gagner ce match. Enfin, les mecs, ils ont une mentalité qui est costaud. Moi, qu'on fasse match nul à Bastia, même à 11 contre 10, 11 contre 9, ça compte pas, hein, c'est la dernière seconde. Ça me choque pas plus que ça. Par contre, ça peut ouvrir un débat qui est le fait qu'à l'extérieur, on ne gagne pas. Il y a de ça en plus. Voilà. Toutes les prestations à l'extérieur, elles sont. On est régulier cette saison. Hein. Autant à domicile, on est régulier dans la bonne performance. Autant à l'extérieur, on est régulier dans les prestations catastrophiques. Enfin. Mais à l'extérieur, on a mis 9 points à l'extérieur. Mais je trouve que tu peux pas comparer ce match à celui de Clermont et de Clermont et Pau qui sont des non-matchs absolus, et ou à celui de Rodez où là tu fais n'importe quoi pendant 10 minutes. Allez, pendant 15 minutes. Rodez, tu dois le gagner. Rodez à la 85e, tu donnes 3-1, tu dois le gagner, tu fais n'importe quoi aller sur les 10 prochaines minutes. Pour moi, tu dois le gagner celui contre Bastia. Clairement. Je suis pas d'accord avec toi, tu vois. Rodez, tu dois le gagner. Pau et Clermont, tu passes à côté, machin, ça arrivera dans les saisons et tout. Même ça veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes à résoudre. Mais celui de Bastia, pour moi, tu le gagnes pas. Ça fait chier, évidemment, parce qu'on a envie de gagner tous les matchs. Mais celui-là, tu peux pas le ranger dans cette catégorie-là, quoi. Bon, c'est pas procuré assez d'occasions franches. Ouais, mais encore une fois, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas été ambitieux? Moi, je trouve pas. Ou est-ce que c'est parce que Bastia était extrêmement costaud? Et moi, je penche plutôt pour cette théorie-là.
Moi, peut-être un peu des deux. Ça peut être un peu des deux aussi. Hein. Est-ce que, ok, je vais vous poser la question autrement. Est-ce qu'avec Roupi Bamba devant, on fait mieux sur ce match-là? On rentre dans du foot fiction, mais. Je sais pas. Pour moi, non. Pour moi, non, parce que toutes les actions face à un bloc bas comme ça part du milieu. Et si ton milieu, il n'y a pas de créativité, ou si tes ailiers, ils n'arrivent pas à faire de différence, tu peux mettre le meilleur neuf du monde dans la surface. Si t'as rien pour l'alimenter, ou s'il est mal alimenté, bah ça changera pas grand-chose au problème. Mais c'est que mon avis. Mais du coup, comment t'expliques qu'à la maison, on soit injouable? Parce que t'es injouable, t'as 6 matchs, 6 victoires, t'as mis quoi, une vingtaine de buts au Moustoir? Un peu moins peut-être? Ça déroule. Alors que normalement, à la maison, tu joues face à des équipes bloc bas. T'enlèves Annecy qui compte pas, tu joues contre des équipes bloc bas et ce genre de scénario tel qu'on a vu à Bastia. Et à l'extérieur, t'es pas capable de faire ça. Comment vous expliquez ça? Ça, je peux pas t'expliquer. Ça nous rappelle c'est dans l'ADN du club depuis des années. C'était déjà ça sous Pélissier. Ça l'était beaucoup. Ça l'était avec Ripoll. Ça l'a été moins souvent, mais ça l'a été quand même un peu avec Gourcuff. Franchement, oui, avec Gourcuff aussi. Hein. Mais il y a eu l'aspect synthétique aussi, à un moment donné. Ouais. D'accord. Mais non, si, c'est vrai. Oui, tu voyais les équipes mettre un quart d'heure à s'habituer déjà. C'était. Ok, mais tu peux pas expliquer ce qui se passe aujourd'hui avec le fait que Abriel avait du mal, était avantagé sur son synthétique il y a 10 ans, tu vois. Mais cette année, je suis incapable de t'expliquer la différence. En fait, j'ai l'impression de pas voir la même équipe d'une semaine à l'autre. Enfin, le visage que montre Lorient au Moustoir et le visage qui est montré à l'extérieur, il est totalement différent et j'aimerais bien que le coach nous l'explique justement. Parce que lui a peut-être plus de réponses que nous. Le système a changé. T'as pas la meilleure équipe type. Pour moi, ça vient surtout de là. Puis après, c'est l'envie. Je pense que Pierrot a dit ambition. Je pense que passer l'heure de jeu, 0-0, pourquoi pas, quoi. Enfin, j'ai vraiment l'impression que. Je suis pas d'accord. Sur sa com d'après-match, clairement, il disait que le 1-1, il était quand même très satisfait, quoi. Enfin. 0-0. 0-0. Mais Oui, du 0-0, pardon. Quand tu vois la rapidité de certaines transmissions, de remise en jeu, etc., quand il reste un quart d'heure, on a l'impression qu'ils ont encore une mi-temps pour jouer le match. Enfin, il n'y avait pas de. Ok, c'est bien de rester calme, etc., posé, mais franchement, j'avais pas la sensation d'avoir une équipe qui veut absolument marquer, quoi. Vraiment pas. Surtout sur la fin de match. Après, les matchs que tu peux pas gagner, il faut savoir pas les perdre aussi. Ouais, d'accord, ok. Pour tomber dans les poncifs. Julien Poncif. Putain, ça va faire super nom de Twitter, ça. Oh là là, Julien Poncif. Je pense tout simplement que l'orga et les joueurs, ça nous a fait perdre 60 minutes. Ouais, mais l'orga, c'est dû aussi aux joueurs à disposition. Il y a un moment. Pas deux attaquants viables. Tout à l'heure. Makengo sort. Tu démarres avec YZ. Tu repars dans le 4-4-2 qu'on voit au Moustoir régulièrement avec Ponce. Non, mais comme l'a dit Pierrot, il a raison, je le rejoins là-dessus. Il y a 2 matchs. Quand Bastia prend un rouge, tu sais que tu vas avoir la possession et tu sais que du coup, il va te falloir péter un système encore plus regroupé. Donc, qu'as-tu à ta disposition? 3 milieux de terrain qui savent pas faire ça. Voilà. Ils ne savent pas le faire. Donc, tu te retrouves avec Ponceau qui est sur un teco et qui du coup a pas été influent pendant les 30 premières minutes. Et ensuite, tu as Yongwa et Katsiris qui déboulent et qui sont plutôt là pour servir des attaquants. Et t'as qu'un seul attaquant de pointe qui est Soumano qui, jusqu'à la 30e minute, a quasiment tout raté. Tu t'aurais proposé quoi comme système alors? Et tu sors beaucoup plus vite un des milieux. Tu sors Makengo ou tu sors Avomebong ou je sais pas, mais tu rajoutes, tu remets Ponceau dans l'axe. Makengo il sort à la 30e. Non, la 60e il sort. 60e. Oui, pardon, oui. Et sauf que quand le match redémarre, ou au pire à la mi-temps, ça y est, t'as compris. À la mi-temps, t'as compris que le match fallait le jouer différemment. Et là, je trouve que du coup, même d'un point de vue organisation, quand on Makengo il sort Makengo il sort à la 37e. Makengo il sort à l'interruption.
Il a une gêne derrière, je dis pas de conneries. Il a une gêne derrière la cuisse, il sort à la 30e. Ah, excuse-moi, je pensais qu'il... Oui, non, tu m'as foutu le doute là. Mais non, Makengo, il sort à la 30e. Donc, le changement, il est fait et ça change rien. Tu repasses à 2 ouais, mais parce que je trouve que du coup, parce qu'en face, t'as un bloc qui est injouable. Ouais, mais oui, mais t'as un Tosin qui... Oui, après, il y a le talent des mecs aussi, évidemment. C'est pas des le reproche que je fais à Pantaloni, c'est ce que t'as dit Pierrot avant, c'est Ponceau, sors-le avant, ou replace-le au milieu, tu sors quelqu'un d'autre, on s'en fout, et mets-nous un ailier de métier. Et donc Théo Lebris qui revient, il fait que jouer 5 minutes tous les matchs. Donc ça vaut peut-être le coup t'aurais pu le lancer une demi-heure sur ce match. Mais tu vois, t'as des joueurs qui arrivent plus facilement à éliminer, on les connaît. T'as un peu Vuka, t'as un peu Lebris aussi. C'est ces joueurs-là qui peuvent exploser, tu vois, un vis-à-vis et foutre la merde. T'as des joueurs qui sont plus dans la conservation, à Bergel, à Vomebong, Makengo, tout ça c'est plutôt conservateur. Même Ponceau c'est un peu plus conservateur. Tu vois, il arrive à éliminer, mais il fallait des joueurs. Tu vois, autant on se dit, et évidemment dans notre débat là, je me fais un peu l'avocat de l'équipe, mais autant on se dit les 2 points de Rodez, attention. À la fin de la saison, ils vont nous manquer. Ce point de Bastia, il peut aussi valoir cher, tu vois. Ouais, bon, oui. Ah oui. Ouais, il peut te manquer les 2 points de Bastia aussi pour monter. Donc Oui, d'accord, il peut. Mais ce que je veux dire, c'est que match nul à Bastia, tu peux pas ne. À 11 contre 11, oui, mais pas 1 heure à jouer à 11 contre 10. Puis moi, je le redis, ils avaient une défense en bois, les mecs ont pas joué ensemble. Enfin... Ouais, mais les mecs se sont donnés à fond, tu peux pas leur rejeter ça. Ouais, pour moi, c'est même pas le résultat. En fait, on vend pas une équipe hyper solide derrière, alors que les mecs ont quasi pas joué ensemble. À un moment, les mecs, ils ont pas de repères. En plus, t'as tous les ingrédients pour... T'as des défenseurs centraux qui ont pas de repères depuis quelques mois. Et t'en profites, et t'en profites même pas. Est-ce que t'as le talent pour en profiter Oui, il faut arrêter. Il y avait le talent. Si, Soumano, Tosin, c'est le talent. Oui, Soumano, il a régalé la saison dernière en Ligue 2. Tosin, la saison dernière. Je pense que, même cette année, je sais pas combien de buts il est quand même assez solide. Faut pas non plus. 6 buts, je crois. Ouais. 3 pénaux. À entendre certains, t'as l'impression que Soumano, c'est devenu un régent d'Adrian Gerbic qui enchaîne les matchs et qui joue pas et qui plante zéro. Il plante des buts. Non, Soumano, tu peux pas critiquer. Alors attends, tu peux pas critiquer. Soumano, il fait pas une saison de folie, il faut être aussi réaliste. Il est pas nul, il est pas zéro, c'est pas du Soumano en tant que super sub avec le temps de jeu qu'il a, il a la production. Ok, là on est d'accord. Mais même si tu prends Bastia et que tu fais une emphase sur Bastia, il a pas fait un grand match, c'est tout. Voilà. Mais devant, on a la qualité des joueurs. On a des joueurs qu'on. Je vais pas dire niveau Ligue 1 parce que vu le niveau Ligue 1 qu'ils ont affiché l'année dernière. C'est pas une équipe niveau Ligue 1. Si on mais c'est des joueurs qui ont le niveau pour jouer au tableau de Ligue 2 à un moment. Ouais, ok. Et donc ça implique que tu as des matchs où tu vas te retrouver face à du Bastia et que tu vas être coincé. Et dire que c'est un manque d'ambition, autant sur du clair, c'est tellement difficile parce que tous les matchs à l'extérieur qu'on gagne pas là, je trouve qu'il y a des, c'est quoi le mot, des schémas différents, tu vois. Rodez, c'est un brain fart pendant 10-15 minutes. Clermont, c'est un match. Pour le coup, là, je trouve qu'il est scandaleux. On pourrait être d'accord, même Pau. Clairement, c'est les mecs qui prennent les équipes de haut, tu te dis, c'est bon, on va aller. Et tu te fais bananer, quoi. Et hier, samedi, pardon. Bastia, je trouve plus tu te fais avoir si tu veux. Je veux bien vous rejoindre là-dessus. Tu te fais avoir. Tu tombes dans le panneau de l'équipe qui va te casser, des supporters chauds, des machins, des trucs, et t'es pas capable de te transcender, d'aller chercher mieux que ça. Mais de là à dire que c'est un scandale absolu de pas gagner ce match-là, je suis pas d'accord, quoi. Ouais, c'est un scandale. Ouais, c'est un scandale parce que tu joues les ambitions, tes ambitions c'est de monter en Ligue 1 en chiant match après match à l'extérieur où t'es vraiment pas régulier sur la durée, et que tu te contentes d'un tout petit point à Bastia, encore une fois, à plus d'une heure à 11 contre 10, pour moi tu peux pas te satisfaire d'un point quand tu joues la montée comme ça là-bas, c'est tout simplement en fait.
Ton discours tout au long de la saison ne va pas avec ce discours de ce match-là. Ce qui est sûr, c'est que tu dois faire mieux à l'extérieur, sinon on va se faire niquer sur la montée. Si on n'est pas meilleur à l'extérieur, on va se faire avoir. Ouais, mais je trouve que là, c'est la lecture de l'organisation, et même s'il y a eu des ingrédients, et je me suis trompé tout à l'heure, qui ont été mis un petit peu plus tôt dans la rencontre, je sais pas, pour moi, c'était pas suffisant. Enfin, ça se voyait, quoi. Ça se voyait. Moi, je trouve que tu t'avais la sensation que ça allait pas le faire. Il manquait un truc, et je trouve que si on prend des cas individuels, si vous voulez, t'avais d'autres options. Joueurs plus. Oui, on en a parlé. Mais bon. Oui, je pense qu'on est quand même tous d'accord pour se dire qu'à un moment, Ponceau sur le côté, c'est pas son poste de prédilection, et que ça avait peut-être le coup de lancer un Le Brise à ce moment-là. Pourquoi pas, tu vois. Soumano, qui n'était pas non plus, et on va continuer à le défendre, parce qu'après on va dire qu'on tombe sur les joueurs, Soumano qui n'était pas à 100% de ses moyens sur ce match-là non plus. Petite douleur quelque part, donc bon, ça peut aussi expliquer ça. Pour moi, on n'est pas revenu sur les précédents podcasts sur le match de Clermont, mais pour moi tu perds tactiquement. Pantaloni perd le match tactiquement sur ce match-là, tu le perds tactiquement contre Clermont. C'est là où il repasse en 3-4-3, c'est ça? Ouais, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais pour moi, faire ça. Pour moi, il a une tactique toute trouvée et il change d'un coup. Alors que, il peut compenser avec d'autres joueurs qui jouaient moins sans changer fondamentalement sa tactique. C'est là où je comprends pas du tout. Surtout que le 4-4-2 est grave malléable et il l'a toujours fait évoluer pendant les cours de. Après, il va se tromper dans la saison. Non, mais le 4-4-2, il le fait évoluer souvent en 4-1-4-1 aussi. Du coup, faut arrêter de faire. Non, mais là, c'est. Bon. Après, sur le 4-3-3 de Clermont, il y avait beaucoup de joueurs absents, il y avait des joueurs qui revenaient de blessures, il y a aussi le contexte à prendre en compte. Si on prend les cas individuels. Tu repars à 300 trop, ça n'a rien à voir en animation. Il y a un moment, il avait qui d'autre? Si on revient sur Clermont, on en a déjà parlé, il me semble, dans un épisode. Igor Silva, il revient de blessure, il est fragile, on le sait. Il lui manquait un latéral, Kalou n'était pas là. Il était un peu obligé de passer à 3 derrière. Il pouvait aller faire monter d'autres joueurs qui jouent en N3 et qui mettent un peu plus d'envie que certains joueurs, quoi. Si on prend des cas individuels de certains joueurs que j'ai sélectionnés pour vous, Yvon Vogo, vous avez pensé quoi de son match? Bon, il a rien eu à faire. Ouais, mais je trouve que depuis 2-3 matchs là, il commence à prendre la place dans la surface, il sort, il prend sur les ballons aériens. Il fait 2 sorties en effet, plus un petit arrêt un peu autoritaire. Mais voilà. Ouais. Moi je trouve qu'il commence à reprendre un peu du poil de la bête, Yvon. Pas très sollicité. Ouais, mais voilà, il sort sur les ballons aériens déjà, c'est nouveau. Ça fait plaisir. La charnière Laporte, Talbi? Bien. C'est ma seule satisfaction du match. Tu le sens que Laporte, il a un contrat à les gratter ou pas? Ah ouais, là, il est en mission. Il a un super max à aller chercher. Je sais pas s'il aura le super max à Lolo, mais ouais, gros match. Même Talbi, il fait un match sérieux. Ouais, surtout d'un point de vue aérien, les deux sont costauds. Le match de Talbi est rassurant par rapport à ce qu'il a montré. Il a fait juste une boulette. Mercato s'approche. Bon, Makengo, en une demi-heure, il n'a pas eu grand-chose à raconter. Ponceau, on en a parlé. Soumano, on en a parlé. Avon. Il manque un petit truc dans le rôle qu'on lui demande, et surtout sur ce match-là. Ah ouais? Moi, j'ai trouvé percussion. Moi, j'ai trouvé costaud. Non, mais en fait, sur le registre récupération, construction, grattage de ballon, etc. Et encore, il peut s'améliorer là-dessus. Franchement, il a tout ce qu'il faut. Par contre, quand on demande d'aller un tout petit peu plus loin et d'aller produire D'ailleurs, tu vois, si tu paraphrases Abergel quand il dit « Moi, je préfère la donner aux copains parce que moi, je sais pas faire la passe qui va bien pour finir les actions. » C'est ce qu'il dit à chaque fois. Bah, il va manquer un petit truc à Vomébon pour faire ça. Mais il progresse. Il délivre de la passe clé assez fréquemment, mais je trouve que c'est encore perfectible. Bah, mais je trouve moi, je trouve que c'est un très bon joueur en devenir, par contre, il n'y a pas de souci. Moi, franchement, là, évidemment, je pense qu'il n'y a pas trop de débat quand on va faire le bilan de la mi-saison. C'est évidemment la révélation de cette mi-saison. Ouais, sans aucun problème.
Pierrot, ouais. Ah si. Non mais j'étais en train de réfléchir à qui c'est qui pourrait avoir d'autres, mais non, je vois personne. Ouais, peut-être Igor, mais est-ce que il rentre dans la catégorie quoi. Non, c'est le comeback. Ouais, c'est le comeback de mi-saison. C'est la révélation de la saison. Après, ouais, c'est normal qu'il soit perfectible. Et sur ce genre de match très compliqué, tu peux pas non plus demander à un joueur, je sais pas quel âge il a, Arthur Evon, mais tu peux pas demander à un joueur qui arrive de 19-20 ans, il est pas plus âgé que ça, je crois. Hein. Il a 19 ans. Jeune. 19 ans, c'est un 2004. Tu peux pas, il va avoir 20 ans le 15 décembre. Voilà, on lui souhaitera son anniversaire. Tu peux pas lui demander non plus d'être le taulier de l'équipe à ce moment-là, mais moi je trouve, on parle de ce match et on se dit, j'ai l'impression qu'on parle d'une équipe qui se traîne en milieu bas de tableau de Ligue 2 et enfin, je trouve qu'on a fait quand même une demi-saison qui est plutôt bonne, quoi. Bien sûr. Même s'il y a le gros bémol des matchs à l'extérieur. Pour ce match, fallait mettre le curseur un petit peu plus loin, mettre un petit peu plus d'ingrédients et on l'a pas vu. En gros, qu'est-ce qui, avec l'effectif qu'on avait, la compo et le système, qu'est-ce qui aurait permis d'avoir un résultat pour sûr positif, tu vois, parce que pour moi, il te manque deux choses. Un joueur devant qui est capable de faire la différence à lui tout seul, genre Croupi sur une remise, Croupi sur un dribble, ou Bamba sur une track. Première chose. Et à gauche, un ailier de débordement capable de te balancer des centres corrects. Et on l'avait peut-être sur le banc. Et Ponceau n'est pas capable de faire ça. C'est pas non plus ce qu'il lui est demandé de faire. Et peut-être que là, ça te permet de débloquer le match. Mais le fait est que tu n'avais pas de cet attaquant à disposition et que tu fais le choix de ne pas mettre cet ailier. À partir de là, voilà. Mais encore une fois, se dire que c'est un résultat nul, je pense qu'il nous manque un registre, le joueur aussi capable d'attaquer la surface. C'est-à-dire d'éliminer au moins un joueur et de se donner un angle de tir, tu vois. Enfin, qui le fait? T'as Panos qui a fait l'essuie-glace, t'as Vuka qui rentre mais il est plus en débordement. Tu parles sur les ailes. Et t'as Ponceau qui rentre pied droit mais qui en fait fait toujours des frappes. Encore, Vuka c'est poussif. Hein. Enfin... Ouais, c'est courant alternatif Vuka. Ouais. En tout cas, Vuka c'est le joueur qui rentre Stéphane Diarra dans la surface de réparation avec le ballon au FCL. T'as Stéphane Diarra qui peut t'amener une solution différente, et on parlait du milieu, t'as Fadiga qui peut t'amener Fadiga qui est revenu à l'entraînement. C'est un joueur un peu plus offensif, il peut t'apporter quelque chose de différent. Attends, j'en sais rien, je l'ai jamais vu jouer, toi non plus. Hein. Raph, il me regarde en me disant Fadiga, on sait pas, on l'a jamais vu jouer. Oui, on ne sait pas, mais du coup ça. Voilà, tu regardais les U23 de l'Olympiakos, là ? Absolument pas. Voilà, donc on sait pas. Mais c'est un registre un peu différent. On cherche des joueurs avec un registre différent. Je te les donne, moi. Il nous manque un 10. Enfin. Il nous manque un 10. Mais il manque des 10 un peu partout dans le football mondial, non ? C'est vrai. Voilà. Moi, j'aimerais bien avoir un 10. Mais bon, compliqué. Quand t'as de la possession et tout. Oui. Qui est-ce qui joue le rôle de distributeur dans cette équipe-là ? Sans parler de meneur de jeu, de distributeur. C'est malheureusement, c'est presque Abergel qui le fait. Ouais. Mais c'est pas son business, quoi. Donc, c'est pas son rôle premier. Donc, ouais. Mais le fait est qu'à domicile, t'es injouable, quoi. Et ça tombe bien, les 2 prochains matchs sont à domicile. J'ai du mal à les transitions. Vous êtes mou de la transition, les gars. Il va falloir faire des petits cuts dans l'épisode pour combler vos silences. Les 2 prochains matchs, on parlera de la Coupe de France juste après, vous inquiétez pas, et de l'US Monnaie si vous êtes un monnayeur ou un monnayeur qui nous écoutez. N'hésitez pas à rester là pour qu'on parle de vous tout à l'heure. Pierrot est allé étudier tous vos matchs ce week-end. Il a scouté. Donc ouais, les 2 prochains matchs, c'est à domicile, c'est Troyes et Paris. Il me semble que dans le dernier épisode, on avait discuté un petit peu on a fait des pronos sur ces 2 matchs-là. Est-ce que vous maintenez vos pronostics, à savoir que on allait gratter, une victoire à nul sur Troyes et Paris, il me semble, c'est ça que vous aviez dit, les gars. Moi, je crois que j'avais dit 2 victoires à nul, non, un truc comme ça, je sais plus. Ouais, sur la série, tu avais dit 2 victoires à nul. Le nul est fait. C'est possible. Donc maintenant, il faut faire 2 victoires. Ah oui, on est invaincu. Moi, je sais plus ce que j'avais dit, mais il me semble que je crois que j'avais pronostiqué un nul à Bastia et une petite victoire contre Troyes et contre Paris, je sais plus. Je crois que j'avais dit une victoire au début, mais après j'ai pensé à. Je crois que tu disais. J'ai pensé à Pitou Hamel après, et je pense que Pitou Hamel va nous crucifier contre le Paris FC. Donc nul. Mais ceci dit, on est dans. Ceci dit, ils sont dans une mauvaise dynamique le Paris FC, mais le problème c'est que on les joue dans.
Ils sont fait éliminer en coupe, donc ils jouent pas ce week-end. Je sais pas contre qui ils vont jouer le prochain match de championnat. Je crois qu'ils jouent une équipe assez solide. Et je pense qu'ils vont pas à chaque fois perdre ou faire match nul. Il y a bien un match où ils vont gagner sur les deux derniers. Ils vont à Ajaccio. Ouais, donc ils vont gagner. Donc ils vont aller se remettre. Ils auront probablement pas Maxime Lopez. Bon, attends, j'ai regardé le match Dunkerque-Ajaccio hier parce que je me faisais chier. Putain, Ajaccio, ça pue la merde, mais vraiment, hein, c'est... Oui, mais tu vas jouer là-bas. Attention. Ouais, bon. Bon, après, à domicile, Paris à l'extérieur. À domicile, Paris, ils sont pas bons, hein, ils sont au milieu de tableau. Hein. Et c'est à l'extérieur où ils sont les plus chauds. Le stade est éclaté au sol. Donc. Oui, enfin, ça t'empêche pas tu peux pas être premier à l'extérieur et 9e à domicile, ça n'a aucun sens. Il y a trop de vent. Oui, Pitou, il va évidemment planter contre nous, on en a déjà parlé. Donc, Raph, t'as pronostiqué 2 victoires sur ces deux matchs-là ? 2 victoires, je maintiens. Allez. Ouais, toi aussi, Pierrot ? Moi, je maintiens une victoire, une défaite. Ce serait beau quand même, poule aller que des victoires à domicile. On est leader à la trêve. Dunkerque leader. Non, mais Dunkerque, équipe très régulière en fait. Nous, on est régulier à domicile, à l'extérieur, c'est le courant alternatif, mais bon. D'ailleurs, le PFC qui avait, via Maxime Lopez, qui a vraiment dit que Annecy posait des problèmes. On l'a vu aussi face à Lorient. Bon, en attendant, nous, on leur a mis une fessée et Paris, non, quoi. Voilà. Oui, tout n'est pas à jeter. Tout n'est pas à jeter. Une calotte. Donc, voilà, suite du programme en championnat. Ça va être intéressant, on a d'y être. La Coupe de France, Pierrot, le FCL s'est imposé face à Ruffiac-Malétroit. 1-0. Personne n'a vu le match. 2-0. Ah oui, doublé de la porte. Eh oui, n'importe quoi. Personne n'a vu le match, donc on va pas revenir là-dessus. La suite, c'est donc l'US Monnaie, comme tu l'avais prédit dans ta boule de cristal. Ouais. En même temps, c'était pas très difficile à prédire. Hein. L'US Monnaie qui joue en, je sais pas quoi. Régional 1. Régional 1. Ruffiac, c'était Régional 2, hein, c'est ça ? Ouais, donc on monte d'un petit niveau. 64e de finale. Je vais dire 64e tour, non, heureusement. Puis, 64e de finale de la Coupe de France. C'est pas pour faire du disrespect, mais le niveau régional en Bretagne est quand même nettement supérieur à un niveau régional des Pays de Loire, quoi. Donc, ça devrait passer sans problème, c'est ce que tu es en train de nous dire ? Ah bon, attends, si tu t'inquiètes contre une R1, ça posera de très grosses questions. Surtout qu'ils ont perdu ce week-end. Le match aura lieu à Ambroise. Ils ont perdu ce week-end, t'as regardé ? Ambroise. 2-0. J'ai checké les petits résultats. Ah, t'as checké les résultats. À Amboise, j'ai dit quoi ? Ambroise, c'est mon grand-père. Donc, pas du tout. À Amboise, qu'est-ce que j'allais dire ? Qui on verra dans le 11 ? On verra le Roi, évidemment, dans les buts. Est-ce qu'on verrait peut-être pas les premières minutes de Diarra et de Fadiga ? Et pourquoi pas ? S'ils sont dispo, pourquoi pas ? On verra du Théo Lebrise. J'ai bien aimé qu'à Ruffiac, ils mettent une équipe quand même, ils fassent pas tourner outre mesure à mettre que des jeunes et des mecs qui n'ont pas vu le terrain de la saison. Il y a une petite subtilité, il faut que par rapport à ton match, par rapport à ton 11 de Ruffiac-Malétroit, il faut que tu aies 7 joueurs contre l'US Monnaie qui débutent. Ah, qui débutent ? Ouais. Ah oui, donc tu reverras du Laporte, etc., quoi. Enfin, en tout cas, avant c'était ça la règle. Je sais pas si c'est toujours ça, mais je sais plus si c'est sur la feuille ou qui débute, mais il me semble que c'est une information extrêmement précise et pertinente. Ouais, si, parce que tu peux pas mettre l'équipe type que t'as mis contre Bastia. Tout à fait. Non. C'est vrai. Non. Normalement, si le règlement est toujours à jour, normalement tu peux pas le faire. Eh ben, on va voir. L'équipe contre Ruffiac, pour mémoire, c'était Benjamin Leroy, Jérôme Laporte, Igor Carioca, Katseris, Isaac James, Enzo Janton, Makengo jouera pas, s'il est sorti gêné. Ouais. Oui, hors blessure, par contre, je disais. Théo Lebrise, Coléo, de son prénom Thomas, Sambou Soumano et Pablo Pagis. Franchement, tu me rajoutes du Stéphane Diarra pour lui choper. Tu peux faire 4 changements en fait dans ce 11-là. Ouais, bon, ça va. Je pense qu'on verra Stéphane Diarra. J'espère voir Fadiga
Ou alors c'est peut-être chaud de le lancer contre une régionale et un coup à se Mais il a repris l'entraînement, Fadiga au moins. Oui. Je sais pas quel est son niveau là de physique, mais. Je sais pas, mais il faut bien le lancer à un moment ou à un autre. En plus, en poste pour poste, tu versus Makengo. Moi, j'aimerais bien voir comme Fromager jouer un petit peu quand même, parce que c'est un attaquant. On en voit qu'il y a des blessures devant, donc un peu de rotation au poste d'attaquant, c'est cool. Et puis, il a quand même un nom assez gaulerie, donc j'ai envie de voir jouer comme Fromager. T'es sûr qu'il est attaquant ? Ah bah, aux dernières nouvelles. Il est ailier. Enfin bon, bref. Ouais. Plutôt un joueur dans mes petites notes, il est attaquant. D'accord. Voilà. Bah, écoutez. En pré-saison, il a joué ailier toujours. Je suis pas la carrière de Com Fromager avec une attention particulière. Mais pourtant, c'est ton chouchou. De toute façon, c'est un épisode totalement approximatif aujourd'hui. Donc, moi, je te dis qu'il est lié, je me base juste sur le fait qu'il était positionné comme ça en pré-saison. Ouais, mais bon, le Ponceau est joué lié, donc maintenant. Oui, mais. Voilà. On verra. Et Vuka, piston gauche. Ouais. Et puis, au pire, ça fait une solution à l'aile. Allez, voilà, c'est bon, c'est pas grave. Nous, on veut voir comme Fromager. Après, l'essentiel, c'est la qualif, quoi. Franchement. Bah oui, parce qu'après, du coup, Pierrot, tirage au sort intégral en 32e. Ouais, enfin intégral divisé en 4 groupes, A, B, C, D. Et on sera dans un des 4 groupes, forcément. Enfin, forcément. Si on passe, normalement, on devrait passer. Et les 32e de finale se déroulent fin décembre. Enfin, on joue le Paris FC le 15 ou 16 décembre. Non, le 14 décembre, et les Coupes de France, c'est 21-22 décembre. Un match contre... pardon, les groupes là dont tu parles, c'est géographique ou... Ouais, c'est un peu géographique, ouais. Donc les moyens d'éviter le PSG c'est nord-ouest, nord-est, sud-ouest et sud-est, quoi, en gros. La question c'est est-ce qu'on peut éviter le PSG en 32e? On peut les éviter, tout dépend du nombre d'équipes qui... Ah oui, d'accord. Tu vois, s'il y a beaucoup d'équipes on va dire, côté ouest de la France qui sont qualifiées, souvent ils sont dans le même groupe que nous, mais ça arrive qu'ils ne le soient pas. On joue le PFC le 14 décembre, en effet. Et donc ce sera le week-end après, celui du 21. Voilà, Coupe de France, en espérant le plus impossible, faire une petite épopée. Sachez qu'à l'heure où je vous parle, le Stade brestois est en train de probablement s'échauffer à quoi 1 heure de chez moi. J'ai la somme absolue. Je suis dévasté, ça me saoule. Je me suis réveillé ce matin, la radio, ça parlait de Brest. Imagine une journée où c'est le FC. Je suis parti prendre mon café, la une du journal local, c'était quoi? C'était Brest-Barça. J'en peux plus. C'est bon, ça me saoule. Donc, vivement qu'il ferait une valoche. En espérant qu'il gagne pas, ce serait le bout du monde. Autre chose? Assez vite. Non? Pas grand chose de plus? Non. Petite question de nos auditeurs? Alors oui, tiens, pendant que Pierrot recueille tout ça, on a posé des questions à nos auditeurs sur Instagram, sur Twitter, mais aussi sur Blue Sky. Tel le journal Ouest France, nous migrons vers cette plateforme. Donc n'hésitez pas à nous suivre là-bas. C'est exactement la même chose que Twitter, sauf qu'il y a quand même un peu moins de racistes, donc c'est toujours une bonne chose à prendre. Et puis voilà, on est déjà à 110 followers, c'est impressionnant. Donc bon, une semaine, donc voilà, on va peut-être pas récupérer les 4000 qu'on a sur Twitter, mais on va y aller petit à petit. Donc allez-y, vous allez sur La Taverne, vous nous cherchez, vous avez les comptes individuels de chaque membre de La Taverne qui sont indiqués en haut pour suivre nos avis toujours pertinents sur le monde qui nous entoure. Et puis allez-y. Pour l'instant, on est sur les deux plateformes, Raph. Oui, on va continuer comme ça. Voilà, j'ai trouvé une petite app en plus pour poster sur les deux à la fois, pour avoir à me faire suer. Oui, t'as tout à fait raison. Voilà, donc c'est magnifique. Et puis voilà, donc Blue Sky. Est-ce que Blue Sky aura plus d'abonnés que Instagram d'ici Noël? C'est possible. C'est totalement possible. C'est totalement possible. C'est qui nous manque. Voilà, on pense très fort à lui, de là où il nous écoute, notre petit ange. Et voilà, donc venez sur Blue Sky, c'est sympa, il y a une bonne ambiance. Et puis on continue. Pierrot. J'ai commencé une question de Romain sur Instagram. Quelle sera la charnière défensive titulaire indiscutable? Talbi, Laporte, point d'interrogation. Moi, j'exclurais pas Mendy, surtout. Bah non, Mendy... Ils sont 3. Ouais. Jusqu'à Noël, je te dis Talbi, Laporte, et puis après Noël, je te dis Laporte... Enfin, après Mendy. Le mercato, je te dis Laporte, Mendy, ouais.
Ouais, moi je suis d'accord, c'est l'association que j'ai le plus envie de voir depuis le début de saison. Ouais. Malheureusement, pas possible avec les blessures de chacun, mais pour moi c'est... Bon après Laporte il vient juste de revenir, mais ses prestations sont quand même très convaincantes. Ah oui. Celle de Mendy, on l'a déjà dit, mais aussi, donc... Pour moi, j'ai pas l'impression que Mendy soit dans les petits papiers quand même. Pourquoi? Je sais pas. Début de saison, on le voyait pas trop. Je sais pas. C'est purement. J'ai zéro info. C'est quasiment le défenseur central qui a le plus de minutes. Oui, par défaut. Par après, défaut, là, il a souvent préféré Adjei à Mendy. Il a souvent préféré Adjei à Mendy. Oh non, je suis pas d'accord. Ah bah si, on regarde. Il y a eu plusieurs matchs où tu avais les deux dispo et il mettait Adjei avec comment il s'appelle, Talbi. Moi, j'ai pas cette sensation, mais je peux me tromper. Après, c'est peut-être qu'une sensation, une illusion. Bon, pendant que Raph fait du fact-checking en direct. J'ai continué. Je sais pas, parce que Adjei, il a quoi? Adjei, il a combien de minutes? De toute façon, la question se pose plus, lui, il est complètement naze. Non, mais Adjei, il a joué 649 minutes, 7 fois titulaire contre Mendy, 9 fois titulaire et 11 matchs joués. Et Mendy est à 861 minutes. Bon. En fait, c'est surtout regarder si Mendy... Pour les deux sont dispo, lesquels jouer? C'est ça qui m'intéresse. En bref. Je peux regarder. Après, j'avais prévenu, c'est une petite sensation comme ça que j'avais. Prochaine question de Tommy. Voyez-vous le FCL finir premier à la fin de la saison? Loin, ça. Évidemment. Mais tu réponds sérieusement? Ouais. Excuse-nous de te déranger pendant que tu es occupé à autre chose. Non, je regarde les minutes. Ah oui, j'ai pas compris. Moi, ouais. Ouais. On va sécuriser le titre. Moi, non, je maintiens toujours... Attends, pardon, excuse-moi, j'ai oublié un facteur. On va faire une deuxième partie de saison. Vas-y, Pierrot, continue, et après, je vais rajouter le facteur que j'avais oublié. Je maintiens ma petite prédiction de 3e. Oh non, c'est horrible. Alors, je retire ma remarque précédente. Je pense qu'on va finir premier champion d'automne. Je pense que Paris ne peut pas se permettre le luxe de rester un an de plus en Ligue 2, vu les nouveaux investisseurs, vu machin, qui sont déjà en train de parler de Champions League, en train de parler de derby contre le PSG, machin truc. Et je pense qu'ils vont mettre de l'oseille au mercato d'hiver et recruter comme des bâtards. Je pense que Dunkerque va être très collant et embêtant tout du long de la saison, très régulier, mais qu'à un moment, ça va avoir un coup de mou et qu'on finira deuxième avec 5 points d'avance sur Dunkerque. Ou sur le troisième, je sais pas qui sera en troisième. Voilà. Mais Paris, je pense qu'ils vont faire un mercato intelligent et costaud. En parlant mercato, prochaine question de Ervan. Pensez-vous qu'on doit recruter un attaquant cet hiver? Non. Moi non plus. Ce soir, Raph, tu as décidé de faire des réponses extrêmement courtes. Non, mais un milieu de terrain. Un tricoteur, on en revient à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, hein, quelqu'un qui est capable de faire la différence balle au pied, un petit jeune talentueux qui voilà, tu as un truc comme ça. Moi je pense c'est qu'un petit jeune talentueux au milieu qui est capable de faire la différence balle au pied, ça coûte cher, quoi. Moi je pense surtout qu'on attend de voir ce que va donner Fadiga avant d'aller chercher un autre milieu. Peut-être, on verra. Parce que Fadiga, c'est un milieu, mais qui joue plutôt 8-10. Je viens de regarder sur Transfermarkt. Donc, toute considération financière mise à part, est-ce qu'on peut se permettre de vendre est-ce qu'on doit vendre un attaquant? Je vais retourner la question de notre ami. Bon, en fait, on oublie l'aspect, on a besoin de gagner du pognon. On tourne à 3 plutôt qu'à 4, parce qu'ils ont tous une propension à se blesser. Tozin, il fait un match sur 2 blessé, et tout le temps blessé, donc en fait... En fait, si tu joues en 4-4-2, vaut mieux tous les garder, mais si tu fais des systèmes avec une seule pointe, t'as trop d'attaquants. Il a fait une fois. Alors, je sais, mais... La haine que vous avez pour ce match de Bastia, elle me dépasse. Moi, je trouve que c'est de la frustration, parce que c'est de la frustration, parce qu'en fait, c'est la énième possibilité de mettre de la distance. Mais bon. Ouais, mais
Bref, on a déjà fait le débat tout à l'heure. Du coup, non, je pense pas qu'on ait besoin de vendre un attaquant. Pour moi, Raph l'a très bien dit, on a trop de blessés. La preuve, Bamba et Kroupi, ils sont blessés. Bizarrement, Tozil se blesse moins cette saison quand même. C'est Kroupi qui est revenu à l'entraînement cette semaine, c'est pas Diarra. Excusez-moi. Tout à l'heure j'ai bugué. C'est Kroupi qui est revenu à l'entraînement cette semaine. Et après, je pense que si t'as besoin vraiment d'aller chercher un attaquant, autant aller faire monter un jeune de réserve, lui donner sa chance, plutôt que d'aller chercher un énième joueur. Parce que si t'as un joueur, pour moi, non. Mais attention. Tu vends, on pense tous à peu près que Bamba Dieng va être vendu au mercato, non? Je pense que c'est un secret pour pas grand monde. Mercato d'été, ouais. Ah ouais? Bah, de toute façon, Dieng, il... Attends, Bamba Dieng, oh la vache, ouais, c'est compliqué ce soir. Oui, tu parles de Bamba, du coup. Ouais. Ok. Non, mais en fait, j'ai passé l'après-midi à créer un SoundCloud pour balancer nos albums et j'ai écouté Bamba Dieng en boucle dans l'après-midi. Donc, Bamba, il va partir cet hiver, je pense. On a besoin de sous et il a envie de partir. Tu vas te retrouver à jouer la deuxième partie de saison avec qui là? Tozin, Soumano, Kroupi? Ah, mais si là tu vends un joueur pour du pognon, là. Oui. Et donc, moi je parlais du fait que t'as pas besoin d'attaquant à l'heure actuelle où t'en as déjà 4 et ça te suffit. Ouais. Par contre, si t'en as un qui part, évidemment, t'es obligé d'aller en chercher un. Après, je pense que sur le marché des prêts, t'as large moyen d'aller trouver un attaquant ou au pire, vraiment la solution pour moi qui est, si tu trouves vraiment pas chaussure à ton pied, t'as Cyril Doucouré qui est prêté à Laval, tu dis allez hop garçon, tu reviens à Lorient et tu fais la deuxième partie de saison à Lorient. Et tu fais le nombre. Ouais. Voilà. Après, tu peux très bien faire un 4-4-2 avec un Pagis en 9,5. Enfin, tu peux toujours bricoler des trucs, tu vois. Tu peux te faire prêter Wilson Isidore, peut-être, pas Sunderland. Ah. Qui plante beaucoup. Ouais. Dis donc. C'est regret éternel. Ah là, oui, bref. Question de Léo des infos. Si des négociations sont en cours pour des joueurs en fin de contrat en 2025, pas les infos, mais il y a bien un joueur qu'on aimerait, que moi j'aimerais bien voir garder, mais je pense à Laporte surtout. Laporte, il a changé d'agent. Ouais. Des joueurs qu'on l'amour du club comme lui. Ouais. Au-delà des performances qui n'ont pas toujours été hyper régulières, comme des matchs qu'il a sortis qui étaient vraiment bons. Je pense qu'il a pas été aidé par certaines tactiques plusieurs fois l'année dernière. Je pense que c'est comme l'équipe, c'est un joueur qui, je pense de mon avis perso, qui marche beaucoup au mental et je pense que si t'es dans une dynamique positive, ça va être un vrai bon joueur. Et si t'es dans une dynamique négative, il va se mettre au niveau d'un peu de l'équipe, comme on avait pu le voir sur les 3 premiers mois de Régis Lebris, c'était vraiment il était vraiment excellent. Ouais. Et donc je pense que puis un leader de vestiaire aussi. Puis un joueur qui clame son amour pour un club comme ça devient de plus en plus rare. Et je vois pas trop l'intérêt de s'en débarrasser. Et je pense que même financièrement, je pense qu'on fait, entre guillemets, le club fait une affaire en gardant ce genre de joueur. Oui, je pense pas. Après, tu peux toujours restructurer tous les mois, mais comment hein? Tu peux toujours restructurer en fonction du nombre d'années que tu signes, etc. et du projet derrière. Parce qu'il a quel âge? On va pas filer 10 ans à tout le monde non plus, quoi. Non. Julien Laporte, il a, j'ai envie de te dire de mémoire 28, mais c'est probablement de la merde ce que je raconte. Non, un peu plus. Julien Laporte, il a, ne bougez pas, il a 31 ans. Et oui. Bah oui. Oui. Donc tu vois, je sais pas, tu lui signes un 3 ans long terme, ça lui fait arriver sur 34. Merci, bonsoir quoi. Non, mais reconversion au sein du club, machin, le truc typique. En vrai, pourquoi pas? Tu vois, je sais pas. Oui, mais après, moi, je me demande toujours à quel point c'est du bullshit ces trucs-là. Genre reconversion au sein du club, en gros. Regarde le nombre d'anciens joueurs du FCL qui ont pu avoir des. Oui, je parle en général dans le foot, tu vois. Tu vois toujours les mecs, ils ont cet âge-là à peu près, plus une clause de reconversion dans le club. En gros, tu leur files un salaire pour rester un peu plus longtemps, quoi. Avec un emploi fictif. Après, au club, c'est pas le cas. Un mec qui aime le club, comme l'a dit Pierrot, qui sépare les ballons, qui aime la région, tu vois, Ouais.
c'est éligible à une poursuite, quelle qu'elle soit, au club. Est-ce qu'on ne devrait pas militer pour un contrat pour Laporte? Ouais. Après, ça le regarde et ça regarde le FC Lorient d'abord. Ouais. Vous êtes d'un dynamisme ce soir, les amis, c'est impressionnant. Ouais, moi c'est le match, il m'a plombé. Non, mais t'as pris des supporters atterrés. C'est pour ça. Ouais, mais ça me dépasse. On est troisième ex-aequo, deuxième de Ligue 2. On revient d'une saison horrible, où là, pour le coup, vous seriez suicidé en plein épisode. J'aurais compris. Je vous aurais pas jeté la pierre. D'accord? Je vous aurais peut-être rejoint. C'était l'enfer sportivement, hors sportivement. On avait des joueurs qu'on avait rien à secouer. On s'embêtait tous les week-ends. C'était horrible. Oui, mais parce que nous, on est des gens drôles, donc, enfin, ça se voit pas ce soir visiblement, mais nous, on est des gens gauleries, donc on arrive à rendre ça positif. Là, on est injouable au Moustoir en jouant bien, même si c'est irrégulier, mais en jouant bien. On a planté, combien de buts on a planté au Moustoir? Je sais pas, 20 buts, peut-être en 6 matchs. Enfin, c'est un truc absolument improbable. À l'extérieur. On joue bien au Moustoir de la 45e à la 90e. Ouais, bah c'est mieux que jouer mal de la 0e à la 90e sur les dernières saisons. Ouais, comme samedi alors. Mais voilà, et à l'extérieur, certes, on n'avance pas, mais voilà, c'est le bémol. Et là, j'ai l'impression, mais pas que vous deux, évidemment, hein, quand tu passes sur les réseaux sociaux, etc. Laisse-moi finir. J'ai l'impression d'avoir des gens à qui on file de la confiture. Qui préféreraient manger du caviar alors qu'ils ont mangé du caca pendant 1 an. Et ben moi, ça me fatigue, d'accord? Ça me fatigue, voilà. Ouais. On vient de manger du caca pendant 90 minutes samedi, je vais pas m'en satisfaire. T'abuses là. Tu vois, on aurait sorti un match comme ça sur un déplacement à Reims l'an dernier. On aurait dit putain, tu vois, on gagne pas, mais c'est encourageant, on prend pas de but. Première clean sheet, on l'a pas signalé. Ça fait chier. Un moment, là, on devrait être premier. On devrait être premier, avoir 5-6 points d'avance sur le deuxième et faire des fucks à tout le monde. Oui, voilà. mais ça, c'est dans un monde idéal. Mais on a un nouveau coach. Il y a plein de choses. Première clean sheet depuis. Je regarde le dernier match. Bon, première clean sheet. On a joué à 11 contre 10 pendant 1 heure aussi. Première clean sheet depuis Grenoble. Non, depuis Ajaccio. Où on avait joué encore une fois 11 contre 10. 27 septembre. C'est tellement vieux, j'ai déjà oublié. Donc première clean sheet avec 11 contre 11, elle date du mois d'août. Tu vois, Bah voilà. Ouais. Moi, ça me satisfait pas, je suis désolé. Mais c'est bien, mais on a le droit de pas être satisfait. C'est pas évidemment, on a le droit de se dire, ça aurait été mieux de prendre 3 points, on aurait pu faire mieux, on a le droit de pas être satisfait. Je ne discute pas ça du tout. Je trouve qu'il faut garder un certain sens de la mesure. C'est tout. Je trouve. Ouais. Parce qu'à ce compte-là, on risque, si on gagne pas tous les matchs 4-0. Moi, je te trouve bien trop gentil pour le coup. Ouais, j'attends une offre d'emploi, tu sais, hein, donc peut-être que ça va. Non, mais trop gentil, non, mais. Tu sers la soupe au club, comme dirait l'autre. Ouais, sûrement, ouais. Mais. Comprenne qui peut. Qu'est-ce que j'allais dire? Non, mais bien sûr que réellement, tu nous rajoutes les 2 points de Rodez, tu prends sérieusement le match à Pau et compagnie. Et tu peux avoir 3, 4 points, allez, 5 points de plus, je veux bien te l'accorder, 5 points de plus que tu as aujourd'hui, tu es tranquillement en tête, tu as un petit matelas qui te permet de voir venir Paris tranquillement à la maison, et c'est mieux. Oui, on est d'accord. Maintenant, faut pas oublier d'où on vient, faut pas oublier qu'il y a un nouveau coach, que c'est un coach qui découvre le club, les joueurs, etc. Il y a plein de circonstances. J'oublie pas d'où on vient de Ligue 1, avec les mêmes joueurs qui nous ont fait descendre et qui nous font des matchs de merde à l'extérieur qui font que on peut peut-être ne pas remonter parce que on sera pas capable d'être régulier sur toute une saison et de terminer 3e. Donc oui, je suis exigeant. Alors peut-être que j'ai tort, hein. Non, mais on a le droit d'être exigeant, mais moi je trouve que le match de samedi, je maintiens, il est scandaleux, purement scandaleux. Non, il est pas scandaleux. Voilà. Je monte dans les tours, Pierrot en vrai. Oh là là, c'est magnifique. C'est ce qu'on attendait. Voilà, vous vous réveillez enfin dans cet épisode, bien sûr. Non, scandaleux, tu peux pas dire qu'il est scandaleux. Tu peux dire qu'il est décevant. Tu peux dire qu'il y avait moyen de faire mieux, et je te l'accorde. Et je te rejoins même sur ce que tu as dit dès le début. Ponceau à gauche, à l'extérieur en tout cas, ça ne marche pas. Et on l'a bien dit, ça marche pas. C'est surtout, au-delà du match, c'est l'accumulation des matchs de merde à l'extérieur où j'ai l'impression
qu'on n'apprend pas, qu'on fait toujours des, enfin voilà. Plus on avance dans la saison, plus les matchs à l'extérieur, je trouve que mon curseur de patience, il augmente. Bon, il y aura plus de matchs à l'extérieur jusqu'en janvier, donc déjà, on va passer des bonnes fêtes. C'est déjà la première chose. Après, par contre, non mais c'est vrai que dès que la compo est sortie, on était énervé. On peut plus on était circonspect, ouais. Mais on peut plus trop se permettre. On peut pas se permettre de pas gagner un match au Moustoir. Tu fais un match nul là sur les 2 prochains, tu dis oula, tu te mets une sacrée pression. Derrière, hein. Ouais. Qui a posé la question là, parce qu'on va le remercier pour avoir dynamisé l'épisode, c'était qui? J'ai perdu son. Bon, j'ai perdu son nom. Merci à lui. T'as d'autres questions? Oui. Question de Adrien. Combien de vos prédictions sont encore en liste? Allez. Moi, est-ce qu'il parle des conclusions hâtives? Moi, les morts-nés. Les conclusions hâtives. Moi, c'était Bombardier qui va rouler sur la Ligue 2. Donc, j'avais dit Igor Silva disputera tous les matchs cette saison. Bon, il s'est pété. T'avais pas pu tabler sur les blessures. Ouais, mais au final, c'est un lock du système Pantalone. Ouais. Qu'est-ce que j'avais raconté comme connerie, moi? J'avais dû dire qu'on finirait premier du championnat? De toute façon, je crois que tu avais dit premier toi, Lucas deuxième, moi deuxième et Pierrot troisième. Ouais, donc toujours vivant, quoi. Bamba Dieng, ça se passe bien, Angers, 2 buts. Voilà. Ouais. Je sais pas s'il aurait roulé sur la Ligue 2, mais en tout cas, il ne roule pas sur la Ligue 1. Et après, on a eu pas mal de questions sur qu'est-ce qu'on va faire sur ce mois de Noël, sur est-ce qu'on va faire un petit calendrier. Oui. Peut-être pas. Surtout peut-être pas mais. Il y aura peut-être pas de calendrier, mais il y aura peut-être d'autres surprises. D'autres choses. Mais oui, voilà. Je savais pas qu'on allait l'annoncer maintenant. Laissez-moi retrouver mes petites notes. Donc pas calendrier de l'avant. Ton conducteur. Mon conducteur, qui a juste un papier sur lequel j'ai écrit n'importe quoi. J'arrive pas à m'y retrouver. Bon, on s'en fout, on va improviser. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc nous préparons. Vous avez kiffé l'album l'EP de la Tavarde au mois de mai, qui était assez vindicatif, hein, on va pas se mentir sur le club. Au vitriol. Au vitriol, oh c'est beau. On dirait une critique de Technicart ou de Télérama. C'est ça. Et on vous fait un album pour Noël et on lâchera le premier single. On peut donner le titre, Raph? Ah oui, Tonton Bill. Tonton Bill, on le lâche ce week-end après la qualif, s'il y a qualif. S'il y a qualif. Non, mais si on se fait sortir, par contre, il n'y a pas de sortie de l'album. On annule l'album. Ouais. Soyez rassurés, on a convoqué Jack Garbage pour venir en studio avec nous. Ça a été une session d'1 semaine qui a plié l'album. En vrai, alors évidemment nous. Moi je trouve franchement l'album a été plié en 4 heures. Je trouve plus abouti artistiquement que le premier. On est d'accord. Il est moins éclectique, on va dire. Le premier, on passait un peu de l'Eurodance au reggaeton, à des trucs très chelous, variété années 70-80. Là, on est plutôt sur une sorte de continuité dans cet album. Ça part moins dans tous les sens. Cet album, moi, j'ai pas trop envie de vendre le truc. Qualitativement est meilleur, mais il y a 2-3 bangers du premier album qui resteront quand même. Évidemment. Indissociables dans la durée. Cherry on the Cake, Isaac MVP. Le Holoïc, moi, résonne encore dans mon oreille. Mais là, le single de Noël, déjà, il va vous rester dans la tête, je pense. Et puis, il y a 2-3 autres chansons qui sont vraiment bien. Ah oui. Ouais. On aura peut-être des petits cadeaux à faire gagner, on sait pas. Là, je suis une dinguerie comme ça. Ah bon? Oui. Ah d'accord. Bon, des trucs qui nous restent des trucs qui nous restent. Oh, c'est vrai ça. Bah oui. Ah oui, bah oui. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que le premier album de la Taverne, il est disponible sur SoundCloud. Parce qu'on s'est fait strike de Spotify, du coup, on peut pas les diffuser sur Spotify. Il s'est fait strike de toutes les plateformes de podcast. Oui, c'est vrai, voilà, il s'est fait strike de partout. Mais pourquoi d'ailleurs? Parce que c'est pas du podcast, c'est de la musique. Ah. Donc, on s'est fait strike de partout. Du coup, vous pouviez l'écouter que sur YouTube. Et alors, si vous faites partie des 8 personnes au monde à être abonnés à YouTube Premium, c'est cool. Mais pour les autres, on peut pas l'écouter dans la bagnole ou on peut pas l'écouter en train de faire autre chose avec le téléphone ou quoi que ce soit. Du coup, on a tout mis sur SoundCloud. Vous pouvez écouter les pistes que vous préférez pour animer vos soirées.
étudiante ou non, hein, toutes vos soirées. Et, je sais pas, j'ai pensé à Lucas, j'ai vu Lucas en soirée s'ambiancer sur Isaac, donc je sais pas pourquoi. Et le prochain album donc sera disponible sur YouTube et sur SoundCloud. Faut que je regarde les conditions de Spotify, mais je pense qu'on pourra même mettre le single de Noël dans le prochain épisode en guise de générique. Incroyable. Ouais, je pense que ça va être faisable. Donc voilà ce qui est prévu d'ici Noël. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Il y aura forcément un épisode bilan de la première moitié de saison, qui arrivera sûrement après les fêtes, tranquillement. Voire même après Paris, ça pourrait être l'objet de cet épisode. Et puis on se dirigera tranquillement en janvier vers le Fairy Time. Un petit Twitch en direct. Qui peut être intéressant ou chiant à mourir. Le dernier Fairy Time, l'hiver dernier, avait été relativement quelconque. Calme. Il s'est rien passé. Ensuite, cet été, c'était encore pire. Cet été, on n'a pas fait. Non, il s'est rien passé. On a fait, entre guillemets, au théâtre la veille. Ouais. Au final, il n'y a rien eu, tu vois. Enfin, si, il y a eu Isaac Touré. Isaac Audinez. Franchement, il y a eu la petite rumeur qui est tombée au bon moment. Il faut que Loïc Ferry se bouge un peu là. Mais sur les 2-3 derniers mercato, le dernier jour, il s'est pas passé grand chose. Hein. Ouais. Donc on espère que ce soit un petit peu mieux cette saison. Puis voilà les nouveautés quoi. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous ai préparé un petit jeu les gars. Allez. Incroyable. Alors, je sens que vu que vous êtes d'humeur massacrante, je sens que vous allez me dire que c'est de la merde. Mais c'est pas grave, on va le faire quand même, ça fera marrer les auditeurs. Surtout Pierrot en ce moment. Alors c'est pas du tout pompé sur un autre podcast que j'écoute qui serait tombé cette semaine. On cherche des joueurs valises. Donc par exemple, si je vous dis un attaquant camerounais, non attends. Quoi? Non, c'est pas ça que je voulais vous dire. Ça c'est un exemple du truc. Si je vous dis, super lancement de jeu. Ça commence très très mal. On recommence. Ah ben non, c'est bien, merci pour cet épisode. Ok, non, parce qu'en fait je voulais improviser, c'est pas ouf. Donc je vais prendre ce que j'ai écrit. Si je vous dis un milieu de terrain, capitaine du FC Lorient qui a prolongé pour 10 ans et également international malgache, vous me dites? Ah, faut dire Laurent Morel par exemple ou... Bah ouais, mais sauf que c'est pas un mauvais, ça marche pas. Ça fait Laurent Aber Jérémy Morel. Waouh, ça y est, c'est bon, c'est terminé. Le jeu est terminé. C'est compris? Ouais. C'est compris, on y va. Non, mais en vrai, en vrai, jouer le jeu. Julien, de temps en temps, quand t'as un jeu comme ça, dis-le nous, on te valide ou on valide. Non, mais après, il n'y a pas de quiz, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc. Ok, les mecs, on y va. Non, mais les gens veulent des quiz. Les gens, ils veulent des victoires à l'extérieur. Est-ce que quelqu'un parmi les auditeurs se rappelle d'un jeu de ce type, quasiment du même type, la saison dernière, où ça a été un massacre? Pierrot souhaitait pas jouer. Et en fait, à la réflexion, je pense que c'était exactement le même jeu. Mais oui, j'ai pas compris les règles. Pas du tout. Bon, Pierrot, c'est bon? T'es au taquet? Là, donc, en gros, pas, mais Pierrot pourra pas jouer. Pierrot, il est en apoplexie. En gros, il faut trouver 2 joueurs et combiner leurs noms pour faire le nom d'un seul joueur. C'est pas très compliqué. D'accord. De toute manière, les personnes ont déjà quitté le podcast là. Mais non, ils sont encore là parce qu'ils se disent que ça va être banger. On commence simple. Un attaquant camerounais vendu dans une belle magouille bien micmac au FC Porto. Auteur de 62 buts avec l'Algérie, passé par Sochaux et l'OM. Vincent Aboubakarim Ziani. Oui, bah tu vois que c'est cool. Vincent Aboubakarim Ziani. Ok, Pierrot, c'est bon, t'es avec nous? Ok. Il dit oui, mais il en fera jamais, il en fera pas. Si, parce qu'on va parler de West Brom. Ah, ok. Eh oui. Milieu français. À consonance italienne. Arrivé en 2008 à Lorient et passé ensuite par l'OM et West Brom, mais aussi West Ham. Je suis l'auteur de la passe décisive en finale de la Coupe de France. Je suis... Pierrot, il est absent total. C'était un duo magique avec Gamero. Si, c'est celui qui le premier, je l'ai, il n'y a aucun souci. Mais alors, la passe D en finale de Coupe de France. Mais ça, je l'ai, mais le premier, c'est... Almafitano. Morgan
Amalfi Arnaud Leland. C'est pas compliqué. Ouais, c'est pas terrible. Vous y mettez pas du vôtre. Mettez-y du vôtre. Dyslexique là. Non, vous êtes juste nul. Joueur tunisien arrivé en échange de Mario Lemina. Je suis resté célèbre pour ma coupe de cheveux peroxydée. Larry Azouni, Nicolas Marin. Larry Azouni, Nicolas Marin. Voilà. Il a juste à poser les... Oui, mais on progresse. Alors, celui-là, il est facile. Latéral droit sénégalais. Oui. Ayant joué 116 matchs, dont 110 en Ligue 1 avec le FC Lorient. Je suis le plus grand joueur tahitien de l'histoire. Lamine Gassama Vaïru... Non, ça marche pas. Lamine Gassa... Marama Vaïru. Lamine Gassa Marama Vaïru. Oh. C'est pas compliqué, putain. Pour la fun fact, j'avais écrit haïtien sur mes notes quand j'ai lu. Donc, tahitien. Célèbre attaquant, buteur en Coupe d'Europe et papa d'un joueur actuel. Je vais probablement planter au moustoir lors de ma visite avec le Paris FC. Attends, j'ai pas le premier. Refais. Eli Kroupitou Ah oui. Amel. Eli Kroupitou Amel. Vous voyez que c'est pas compliqué. Celui-là, il est un peu plus compliqué. Je pense que vu que vous n'êtes pas très bon ce soir, ça va être difficile. Le jeu est pas très bon tout court. Non, le jeu il est excellent, c'est banger. International français. Ayant joué une saison au FC Lorient en 2006, passé dans ma carrière par l'AJ Auxerre, l'Olympique de Marseille ou encore l'Olympique Lyonnais, et provoquant le départ de Christian Gourcuff indirectement lors de mon transfert à Marseille. Je suis il y a Lemina. Ouais, ça c'est sûr, mais le premier, Auxerre OLOM. Ouais, tu peux répéter le premier français. Ouais, international français. 2006. Ayant joué une saison au FC Lorient en 2006. Julien Kersia. Non, c'est pas ça. Pas du tout international. Oui, j'ai craqué. Mais non, j'ai craqué. Et après, c'est mon jeu qui est nul. Le jeu est aussi nul que les international français, carrément. Ouais, oui, en plus, il a joué une saison en 2006. Il a joué à l'AJ Auxerre, à l'OM et à Lyon, entre autres choses. Il a dû jouer en Angleterre aussi, je pense. Pourquoi je le trouve pas? Ouais. C'est à l'époque où Gourcuff faisait venir des stars sur le déclin à Lorient. Ah, Ludovic Giuli. Non, mais non. Il a pas du tout. Mais non, j'aurais dit Barça. J'avais joué à Auxerre. Ah oui, mais je suis resté sur OL. Steve Marley. Wow. Donc, Steve Marley Mina. Ah non, Mario Marley ou Steve Mario Lemina. Les deux sont accordés. Oh là là, c'est magnifique. Il m'en reste un spécial contexte. Alors, milieu algérien. Ayant fait l'essentiel de ma carrière en Corse et évidemment passé par le FC Lorient. Je suis depuis devenu entraîneur du PSG féminin. Rafik Saïf. Non. Mais il a joué il a joué à Istres, pardon. Ouais. Tout ça c'est pareil, oui d'accord, mais quand même. J'ai le deuxième, mais j'ai alors, pas le. Un milieu algérien, il a joué à Lorient une saison ou deux. Il a fait toute sa carrière entre Ajaccio, Bastia. Il a dû jouer à Istres aussi, je pense. Oui, comment il s'appelle? Mostefa. Ouais. Donc. Mostefa. Ou Medjani. Ah bah Mehdi Mostefa Abriel. Voilà, Mehdi Mostefa Abriel. Je toujours pas compris le. Alors, c'est pas possible. Est-ce que la communauté peut nous dire dans les commentaires que le jeu est nul, s'il vous plaît? Vous dites dans les commentaires banger ou. On va faire un petit sondage à la sortie. Et... Ok. On fera un sondage ce week-end. Au fait, le jeu dans le podcast, vous en avez pensé quoi? Banger ou pas banger? Voilà. Je pense personnellement que vous n'êtes pas un public facile. Je parle pas des auditeurs, je parle de. Tu vas utiliser tous tes burners pour voter oui ou pas? Bien sûr. Tu vois pas de quoi tu parles. Pardon, je vois pas de quoi tu parles. Quel burner? C'est quoi un burner? D'ailleurs, le burner de Julien Ponceau était clean. Il n'y a plus rien. Et le burner de son agent a disparu. Donc. Peut-être qu'il est en prison d'ailleurs, son agent. Enfin, c'est pas son agent, c'est son conseiller. Ouais, conseiller. Paris hippique et optimisation fiscale. Ok, fin de l'épisode sur une note joyeuse. Rendez-vous ce week-end. On joue quand contre l'US Monnaie, c'est samedi? Ouais, 13h30. Ouais, parce qu'ils bossent le lendemain, les mecs. Faut pas bosser on va pas les faire jouer le dimanche. Non, mais c'est vrai en plus. Enfin, je veux dire. Imagine,
T'es joueur de régional, tu joues le match parce que c'est le match de ta vie, évidemment. Tu joues le match de ta vie contre une équipe pro en coupe un dimanche et le lundi matin, 8h, tu dois aller bosser, quoi. Ouais, relou. Merde. C'est dur. Hein. C'est dur. Alors là, samedi, tu peux te mettre une caisse le soir, célébrer la victoire. Tu peux mettre une caisse dès 15h30, c'est ça qui est bien. Mais en vrai, c'est ça qui est ouf avec le nouveau format de la coupe, qui a ses avantages et ses défauts. Mais avant, t'avais rarement des équipes de ce niveau-là qui arrivaient à jouer contre des pros, quoi. C'était souvent des équipes tu les trouvais en national, des choses comme ça, quoi. Ouais, quand même un petit peu. C'était rare, du R1, R2. Bon, du R1, R2 au 8e tour, c'est pas si rare que ça ces dernières années. Après. Ouais, mais avec le nouveau format, quoi. Ouais, mais en même temps, avec le nouveau format, t'as plein d'équipes. Parce que, attends, tu prends District, c'est D4, D3, D2, D1, et t'es déjà en R2 après, c'est ça? R3, R2, R1. R3, R2, R1. Donc mais après, il y a eu je sais pas combien de poules de N3 qui ont sauté. Il y avait 4 poules de N2 l'année dernière, t'en as plus que 3. T'as moins d'équipes en Ligue 1. Enfin, t'as eu une pyramide qui est quand même vachement descendue. Donc, voir beaucoup d'équipes de R1 me choque pas plus que ça. D'accord, ok. C'est vrai qu'il y a aussi ce petit facteur à prendre en compte. Donc, rendez-vous ce week-end contre l'US Monnaie. Ça se passe à Amboise. Vous ferez le déplacement, les gars? J'ai vu qu'il y avait des places à vendre. Oui. Pierrot, il est chaud. Raph. On me dit dans l'oreillette qu'il sera de la partie. Et toi, Raph, oui? Ouais, 50-50. C'est pas sûr encore. C'est quoi le bail? Après, comme ça, on fait une diffusion pirate du match. Oui, non, mais il sera diffusé ce match-là, en fait, ou pas? Non. Oh là là, ça c'est vraiment, quand je vois Laval qui a diffusé, pardon, excusez-moi, quand je vois Laval qui a diffusé le match sur sa chaîne YouTube, alors que le match était à Vitré, je crois, c'était à l'extérieur, ils ont diffusé sur leur chaîne YouTube. Le FCL, on en a parlé officieusement avec eux, on disait, vous diffusez le match? Non, pourquoi? On s'en fout, c'est la coupe, c'est le premier tour. Non.